J'ai arrêté le bullet journal pendant 1 an. Et si vous m'aviez demandé pourquoi, je vous aurais sûrement répondu que je n'avais pas assez le temps. Un peu ironique, n'est-ce pas? Puisque le principe même du bullet journal, c'est de pouvoir s'organiser à la semaine, au mois, voire aux années, et ainsi gagner du temps. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube, alors me voici, me voilà. Comme vous l'avez vu avec l'intro, vous avez peut-être deviné qu'on va changer un petit peu de format, pas forcément de format, mais de vision du bullet journal. Pour remettre dans le contexte, j'ai commencé les vidéos YouTube en 2020, donc il y a déjà 4 ans, et j'ai découvert le bullet journal 2 ans avant. Et j'adorais donc cet aspect esthétique mélangé à l'organisation, et c'est pourquoi j'ai adoré refaire des vidéos bullet journal et les montrer à d'autres gens, mais beaucoup plus basées sur l'esthétisme que sur l'organisation en elle-même. Petite parenthèse pour vous dire que ce que vous voyez tout de suite à l'écran, c'est mon mois de septembre sur le thème des donuts. Donc restez, ça peut vous donner des idées, d'autant plus qu'il va y avoir des nouvelles mises en page d'organisation, donc ça peut être sympa. Le côté esthétique du bullet journal m'a suffi pendant un bon nombre d'années. C'est ce qui m'intéressait le plus en fait dans le fait de s'organiser. C'était avoir des pages jolies et de pouvoir d'aimer y aller, s'organiser. Mais au fil des ans, quand j'avais beaucoup plus de choses à faire, le côté créatif était un point important pour moi d'aller dans mon bullet journal. Et puisque je n'avais pas le temps de faire ce côté créatif, eh bien j'y allais plus. Et donc je ne m'organisais pas du tout en fait. Lorsque j'ai vraiment eu besoin de m'organiser, surtout pour les épreuves du bac, j'ai été confrontée au problème du bullet journal, de comment que je faisais mon bullet journal, qui était beaucoup plus sur le beau plutôt que sur l'utile. Donc à cause de ça, j'ai été complètement bloquée dans l'utilisation de mon bullet journal, et j'ai développé, pour quand même m'organiser, un calendrier qui était totalement moche, c'était juste un quadrillage sur une feuille simple, mais qui m'a permis de m'organiser et donc de me réconcilier avec le bullet journal et de me dire qu'il n'avait pas forcément besoin d'être beau pour s'organiser. Après plus d'1 an d'arrêt de bullet journal, je repars donc avec de nouvelles bases concernant l'esthétisme en général, mais aussi l'organisation. Dans cette vidéo, nous allons donc mettre en place une nouvelle méthode d'organisation que je pense peut-être être bien, mais bien entendu, le bullet journal n'est pas fixe, donc si cette méthode ne me convient pas dans les prochains mois ou même dans les prochaines semaines, je peux totalement la changer. C'est la flexibilité du bullet journal qui nous permet ceci, et c'est une chose que je n'arrivais pas à comprendre avant. Pour moi, ça devait rester la même chose tout le temps, toute l'année. Vous avez aussi sûrement remarqué que là, ce que vous voyez, c'est mon mois de septembre et qu'on est en janvier. Parce que je voulais la publier en septembre, mais avec des problèmes informatiques, j'ai décidé de reporter complètement à la nouvelle année pour commencer sur de nouvelles bases. On retourne maintenant au bullet journal, donc là vous voyez ma page de garde, donc de septembre, avec sur le thème des donuts. Et vous voyez maintenant ma page du mois qui était déjà préfaite puisque j'avais commencé l'année dernière, juste avant que j'ai arrêté en fait. Donc je rajoute des cases qui me manquent puisque le mois ça change tous les ans. Et vous voyez donc en fait que ma page en bas, ça a bavé, en fait mon post-it il a transpercé la feuille, et même ma feuille a été pliée en bas, mais c'est pas grave, je vais même pas blancoter ou quoi que ce soit pour enlever cette page, puisque je pars sur de nouvelles bases, et c'est pas grave si il est moche, franchement, du moment qu'il est utile et que ça, je vois encore, ça me dérange pas. On passe maintenant à la nouvelle page que j'intègre dans ma nouvelle organisation, donc ça va être une to-do list, mais pas comme on peut voir d'habitude. On va marquer les tâches et ensuite les classer par ordre de priorité, donc si elles sont prioritaires ou encore par longueur, si elles sont courtes, moyennes ou longues. Et ensuite, une fois qu'on va les classer, les moyennes et les longues, on va pouvoir, sur la page de droite, les détailler pour essayer de faire des courts événements dans cette longue tâche. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je vais mettre un exemple pour une vidéo YouTube par exemple. Et ensuite, on va choisir 10 de ces événements pour les faire dans le mois. Donc les prioritaires vont être bien sûr dans les premières à faire, et ensuite il y aura courte, longue, moyenne, peu importe, tant qu'on fait ces tâches. On passe maintenant à une page qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne, c'est la page de la semaine, donc une page assez facile à faire puisque je vais pas m'attarder sur les cases ou faire des choses hyper sophistiquées, juste une bande au milieu où il y aura le rappel de mon thème, donc des donuts, où ça va être juste un petit peu de donuts, et donc une page très simple et qui m'est toujours utile aujourd'hui parce que j'aime bien avoir une vision plus détaillée à la semaine où je peux un peu plus détailler mes événements à faire. Et vous pouvez voir d'ailleurs en bas à gauche que j'ai raté ma case où je l'ai été un peu trop loin en fait, mais c'est pas grave, je le répète, le bullet journal n'a pas besoin d'être joli
et d'être parfait tant qu'il est utile en fait. Maintenant, c'est une page qui était aussi là souvent dans mes... Enfin, ils sont toujours là dans mes vidéos, mais à la longue, je ne sais pas si je vais les garder. Donc c'est la fameuse page des trackers, puisque au final, je n'ai pas énormément de choses à traquer, donc habitude à suivre, mais j'adore beaucoup cette page. Mais je la changerai peut-être plus en forme de graphique par rapport aux pages que je peux lire ou des choses comme ça. Mais ce qui est le plus important dans cette double page, c'est la page à droite. C'est une nouvelle page que je mets dans cette nouvelle organisation de mon bullet journal, une page qui se base sur un récapitulatif de tout le mois, de tout ce qu'on a pu faire pendant le mois. Ça vise à se concentrer sur le positif, de se dire qu'on a fait des choses, même si on pense que ce n'est pas des choses énormes, mais qu'on a fait quelque chose quand même. Ça peut être passer l'aspirateur ou ranger son bureau ou même passer un examen, de se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif à la fin du mois pour commencer sur de nouvelles bases, de se dire que ce qu'on n'a pas pu faire, on le fera le mois prochain. Et surtout, c'est une page que je trouve très importante justement pour se valoriser et ne pas être sur le négatif. C'est la fin de la vidéo, donc voici un petit récap de tout ce que les pages qu'on a pu voir jusqu'au début, de ce que je vous ai expliqué. Donc aussi on a pu voir donc une nouvelle organisation, une nouvelle vision du bullet journal qui va arriver sur cette chaîne et aussi sur mon compte Instagram. Je vous invite à aller dans la barre de description pour y aller. Et donc vous allez pouvoir voir toute mon évolution sur le bullet journal et la vision que je peux avoir, et aussi un suivi de ce que je peux faire les prochains mois. Donc je vais pas faire des vidéos je pense très régulièrement puisque ça me demande énormément de travail, et je n'ai pas aussi envie de revenir à l'ancienne façon de faire des vidéos où c'était juste une vidéo où je faisais le mois et j'avais rien d'instructif à dire. Et en tout cas je vous remercie grandement d'être encore là, puisque ça fait 1 an que j'ai arrêté le bullet journal, mais que vous êtes encore là pour me soutenir. Donc je vous fais un grand merci, et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bullet journal.